Bonjour à toutes et à tous, c'est Emma du blog La Prof Cause. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment débuter avec Starleaf pour pouvoir assurer vos cours en visio et pourquoi pas en même temps en classe si le cas se présente. Alors, tout d'abord, il va vous falloir télécharger l'application Starleaf. Donc pour cela, vous vous rendez sur le site starleaf.com et vous allez cliquer sur télécharger Starleaf. On va vous proposer de choisir en fonction de votre appareil, si vous fonctionnez sur Mac, Windows ou Android. Vous allez télécharger donc l'application et quand vous allez l'ouvrir, on va vous demander de renseigner votre adresse mail. Donc vous rentrez votre adresse mail professionnelle en AC-quelque chose. Vous cliquez sur Continuer et on va vous envoyer à cette adresse-là un code d'activation qu'il faudra rentrer une fois. Et à partir de là, votre code sera activé. D'accord? Donc je répète la procédure. On télécharge l'application suivant sa machine, on l'ouvre, on renseigne son adresse mail. Dans cette boîte mail, on va récupérer le code Starleaf unique qui nous a été envoyé. Et ensuite, on rentre ce code pour pouvoir activer son compte Starleaf. Donc une fois que c'est fait, je vais vous montrer comment ça se passe du côté de l'application. Donc voilà comment ça se présente. On a le tableau de bord ici avec les réunions qui sont prévues pour aujourd'hui. Donc vous voyez, en ce qui me concerne, moi j'ai 2 conseils de classe aujourd'hui. On a la possibilité de commencer une nouvelle réunion, rejoindre une réunion avec un identifiant qu'on nous aura donné, et également la possibilité de partager son écran. Je vous montrerai tout à l'heure comment on s'en sert. Ce qui va nous intéresser pour pouvoir créer des réunions pour nos élèves, ça va être ici dans la partie gestion du compte. Quand vous allez cliquer sur gestion du compte, ça va vous envoyer sur votre compte. Vous allez pouvoir générer des liens pour vos réunions. Donc vous avez votre profil, vous rentrez vos identifiants. Vous pouvez choisir la configuration des vidéos pour la réunion. Donc avec ici l'interlocuteur actif qui est mis en avant, ou alors ici en mode mosaïque, etc. Sachant que vous pourrez le rechanger après, mais ça c'est pour le paramétrer par défaut. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'onglet Créer une réunion. Donc vous allez cliquer sur le petit plus, taper votre titre de réunion. Donc moi, j'ai créé une réunion pour chacun des cours que j'ai avec mes élèves. Donc on va mettre ici EC1. Vous rentrez la date de votre réunion, l'heure à laquelle elle commence, l'heure à laquelle elle se termine, éventuellement une description. Et vous avez la possibilité, ça c'est intéressant, de répéter la réunion. Donc vous pouvez faire un cours qui se répète tous les jours, ou en ce qui me concerne, moi, c'est toutes les semaines. Ensuite, pour générer l'événement, vous cliquez sur Appliquer, et vous allez choisir la semaine qui vous convient. Les informations sont ici, les informations de connexion sont ici pour inviter vos élèves. Le plus simple, en tout cas moi c'est comme ça que je procède, je fais un copier-coller de l'adresse que je vais rentrer dans le cahier de texte de l'élève. Donc à la section devoirs à faire pour la séance du lundi par exemple, eh bien ils vont avoir se connecter à la classe visuelle, à la classe en ligne, avec le code que je vais leur donner. Et eux ensuite, depuis leur ordinateur, n'auront qu'à cliquer sur ce code-là pour rejoindre la vidéo. Voilà, donc je répète les étapes. Petit plus, vous donnez un titre à votre vidéo. Inviter, c'est si vous voulez inviter personnellement avec des adresses mail. Donc moi je ne procède pas comme ça, j'ai 180 élèves, donc je ne vais pas envoyer à chaque élève une invitation individuelle. Mais si c'est seulement pour quelques personnes, vous pouvez très bien faire une invitation personnalisée. La salle de réunion, on n'en a pas spécialement besoin. Et donc voilà, ensuite vous faites, si jamais il y a une périodicité, voilà, on peut aussi avoir une répétition spécifique, on peut aussi avoir toutes les semaines, mais chaque 3 semaines, chaque 4 semaines, voilà, tout ça c'est variable, on peut tout modifier.
On peut aussi avoir une date de fin, hein, je vois que ça s'arrête le 29 mars, voilà, par exemple, etc., etc. D'accord? Et ensuite, pour partager le lien avec vos élèves, vous cliquez sur ce lien-là, vous faites un copier-coller que vous allez coller ensuite dans leur cahier de texte au jour où vous devez avoir cours avec eux. Comme ça, ils ont accès à l'adresse. Ensuite, je vais vous montrer comment ça se passe dans une réunion, dans une classe virtuelle. Donc, on va faire un essai, on va faire commencer une nouvelle réunion. Voilà, donc, hop, hello. Je vais commencer, donc j'ai le micro qui est ouvert. Je peux gérer mes options audio et vidéo, ainsi que la caméra. Donc, je vais lancer la réunion. On me rappelle ici l'identifiant de réunion si jamais je veux le copier pour les élèves. Voilà, et là on me dit que je suis la seule participante pour l'instant, donc effectivement il n'y a que moi qui suis connectée. Donc je ne peux pas, tant que je suis toute seule, activer le chat ou partager mon écran. À partir du moment où il y aura plusieurs participants, je vais pouvoir activer la zone de discussion qui va venir s'inscrire sur le côté de l'écran. Et je vais pouvoir aussi partager mon écran, partager donc, ce que j'ai à mon écran. Ici, si vous cliquez là, vous avez la liste des participants. Vous avez la possibilité de couper leur micro s'ils ne le font pas eux-mêmes. Voilà, comme je viens de vous le montrer. Et dans les options vidéo et audio, on a aussi la possibilité, si on a plusieurs entrées, de choisir l'entrée qui nous convient. Voilà, pas plus pour ça. Donc si je ne veux pas montrer mon visage, je coupe la caméra. Et du coup, on ne voit pas mon visage. Voilà, je vais quitter l'appel. Voilà pour les principales fonctions. Donc c'est vraiment assez basique. Je ne crois pas, mais je ne suis pas certaine, je ne crois pas qu'on puisse faire partager des documents directement dans la boîte de dialogue, comme c'est le cas avec Zoom. Et je n'ai pas pour l'instant non plus expérimenté le partage d'un autre écran, par exemple l'écran de mon iPad ou de mon téléphone. Je n'ai pas encore expérimenté ça, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, pour une utilisation basique, il suffit de programmer une réunion comme je vous ai montré précédemment. Au moment où c'est l'heure, eh bien, on va cliquer sur rejoindre la réunion. Dès que plusieurs participants arrivent, on va pouvoir également partager son écran et ouvrir la boîte de dialogue. Ah oui, dernière petite chose que je voulais vous montrer. Voilà, ici, au niveau de la réunion, quand on fait configuration avancée, on peut dire que la réunion est privée. D'accord? Comme ça, les noms ne sont visibles que par les participants et seront masqués en salle de réunion. Et on peut aussi garder les participants en attente. Moi, en général, je mets jusqu'à la connexion de l'organisateur. Comme ça, quand moi je me connecte, à ce moment-là, ils peuvent rentrer dans la classe virtuelle. Voilà ce que je voulais vous montrer. Bon, moi j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bon courage si vous expérimentez l'enseignement hybride synchrone. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos remarques. À très bientôt!